Alors, j'apporte ici une précision à toutes fins utiles. En fait, j'ai été un petit peu gênée de la rajouter hier parce que des fois, nous prenons le temps de faire un témoignage qui est sincère, mais nous savons que certains peuvent mal percevoir le sens dans lequel nous le faisons, et même quand nous le faisons avec les meilleures intentions. C'est pour ça que j'ai fait attention, j'essaie de faire attention quand je parle à ne choquer personne, et je ne voudrais surtout pas que euh, les plus démunis s'offusquent du témoignage que je vais faire parce que je ne cherche à briser le cœur de personne, mais que bien au contraire, ils y trouvent même un encouragement parce que ce que j'ai vécu hier a eu le mérite d'être très très original dans la mesure où Dieu m'a fait une surprise extraordinaire. Je n'avais pas un sentiment poche et il m'a démontré que tout comme il a pu faire fleurir la verge d'Aaron, eh bien, il a mis tout comme il peut faire sortir justement le pauvre et l'indigent de la poussière pour les faire asseoir avec les plus grands. Il m'a fait arriver dans ce magasin de prêt-à-porter de luxe sans un sentiment poche et sans même que je m'attende à ce qui allait m'arriver. Il a mis au cœur de ma fille spirituelle de décrocher l'une des plus belles robes de soirée qui venait d'arriver, une robe à plus de 500 euros quand même, et de me la faire porter et de me prendre des photos avec, mais d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Ça a été une vraie surprise pour moi et c'est vrai que j'ai vu le Seigneur Jésus me bichonner à travers ça et comme je le dis, je suis pourtant pas une fashionista, mais ça m'a touchée parce que je sais qu'il n'y a que Dieu qui a pu me bénir de la sorte et je lui en rends grâce et gloire. Et de toute manière, il y avait une telle présence du Saint-Esprit à ce moment-là que je sais que ça ne peut venir que de Dieu. Et même ma fille spirituelle, une fois elle m'a vue et prise en photo dans cette robe et qu'elle a eu fini, m'a dit, mais tu es tellement magnifique dans cette robe que ça ne peut être que divin. C'est divin et j'ai bel et bien compris qu'en effet, ça ne peut être que divin parce que c'est vraiment Dieu qui lui a mis à cœur de faire ça. Et je vous assure que c'est pas le genre de magasin où on rigole avec les tenues de soirée qu'on s'amuserait à laisser porter n'importe comment au premier venu. Donc je sais que c'est une grâce de Dieu, c'est une grâce de Dieu qui me touche beaucoup. D'autant plus que justement, je ne suis pas du tout ce genre de femme et qui s'émeut d'habitude sur les questions vestimentaires, mais tellement pas que tout à l'heure encore, j'en parlais avec quelqu'un à la maison et la personne m'a dit, tu comptes faire quoi? Tu vas prendre cette robe à plus de 500 euros? Je l'ai regardé, j'ai dit, tu rigoles. Et la personne m'a dit, ouais, c'est vrai, c'est vraiment pas ton genre. Non, c'est réellement pas mon genre. C'est réellement aussi une grâce de Dieu qui me parlait par ce biais-là et qui a permis cette situation-là parce qu'il avait quelque chose d'important à me dire par ce biais-là. Et je l'en remercie, je lui en rends grâce et gloire. Et le message est passé, merci Seigneur, je t'ai reçu 5 sur 5 et gloire à toi parce que vraiment, si tu n'avais pas fait ça, j'aurais peut-être pas entendu ce que tu cherchais d'aussi important à me dire, de si important à me dire. Et par ce biais-là, je te remercie du fond du cœur, Seigneur. Et il faut comprendre, voilà, que, encore une fois, mon discours ici, enfin, mon propos ici n'est pas élitiste ou je ne tiens pas dans une dynamique du tout de comme je disais, me moquer des personnes les plus démunies, bien au contraire, à leur exprimer ma solidarité et même à leur démontrer par mon témoignage comment Dieu est capable d'habiller des plus beaux habits, même quelqu'un qui n'a pas un centime en poche. Donc, c'est même l'occasion de rajouter en guise d'encouragement que le pauvre dise je suis riche et que l'aveugle dise je vois maintenant parce que le Seigneur Jésus m'a permis de voir. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit.
que je tenais encore ici à remercier et à glorifier du fond du cœur. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants, louange, honneur et gloire à toi, Papa. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il l'a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité, et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.